Bienvenue dans Cosmotalks, je suis Petra. Dans cet épisode, nous explorons le rythme jour-nuit de votre microbiome et comment vous pouvez être un bon hôte pour vos micro-organismes. Car ensemble, vous formez un écosystème fascinant. Et quand l'interaction est juste, quand le crosstalk fonctionne de manière optimale, vous vous épanouissez. Nous savons que notre corps a une horloge biologique. Nous nous réveillons le matin, devenons somnolents le soir. Les hormones atteignent des pics et descendent à des moments prévisibles. Mais et si je vous disais que votre microbiome a aussi une horloge, que certaines bactéries sont plus actives le jour, d'autres la nuit, que la composition de votre population intestinale change littéralement selon l'heure, et que quand vous mangez est parfois plus important que ce que vous mangez? Aujourd'hui, vous découvrirez pourquoi le timing est tout et pourquoi votre microbiome dysfonctionne quand vous perturbez votre rythme. En nutrition, nous nous concentrons principalement sur le contenu. Combien de calories, quels macros, quels nutriments. Le timing est au mieux une note de bas de page. Mangez régulièrement. Ne sautez pas le petit déjeuner. Ne mangez pas trop tard. Des directives vagues sans grande urgence. Mais pour votre microbiome, le timing n'est pas accessoire. C'est essentiel. Vos bactéries intestinales ne fonctionnent pas dans un vide. Elles réagissent à des signaux. Et l'un des signaux les plus importants est quand la nourriture arrive. Ce timing synchronise leur activité. Il détermine quelles bactéries deviennent actives, quels métabolites sont produits et avec quelle efficacité tout est traité. Un timing perturbé est pour votre microbiome ce que le décalage horaire est pour vous. Confusion, inefficacité et des conséquences que vous ne remarquez que plus tard. En 2014, des chercheurs du Weizmann Institute ont publié une étude qui a tout changé. Ils ont découvert que le microbiome des souris n'était pas stable au cours de la journée, mais oscillait de manière rythmique. Certaines souches bactériennes atteignaient un pic le jour, d'autres la nuit. La composition totale changeait avec l'horloge. Ce n'était pas tout. Quand les souris étaient nourries à des heures irrégulières, l'équivalent du grignotage nocturne ou des horaires de repas chaotiques, cette oscillation disparaissait. Le microbiome perdait son rythme et les souris développaient des problèmes métaboliques, prise de poids, intolérance au glucose, stéatose hépatique. Chez les humains, nous voyons le même schéma. Les travailleurs postés, les personnes qui font des quarts de nuit, ont un risque plus élevé de troubles métaboliques, de problèmes cardiovasculaires et de troubles de l'humeur. Pendant longtemps, nous pensions que c'était dû uniquement au manque de sommeil, mais maintenant nous savons, leur microbiome est aussi déréglé. Quand vous mangez à contre-courant de votre horloge biologique, vous forcez votre microbiome à être actif à des moments où il devrait se reposer. Des bactéries qui se réparent normalement la nuit sont forcées de travailler. Des bactéries qui traitent la nourriture le jour sont activées quand le corps devrait dormir. Le résultat, digestion inefficace, production de métabolites perturbés et un intestin qui ne se répare jamais complètement. Fait intéressant, votre microbiome influence aussi votre horloge. Certains métabolites que vos bactéries intestinales produisent, surtout les acides gras à chaîne courte, ont une influence directe sur votre horloge biologique centrale dans le cerveau. La communication est réciproque. Votre horloge guide votre microbiome guide votre horloge, et si l'un des deux dysfonctionne, l'autre suit.
Chez Cosmo Group, nous avons vu ce schéma fortement chez les personnes au rythme de vie irrégulier, des entrepreneurs qui travaillent et mangent tard le soir, de jeunes parents dont les nuits sont interrompues, des voyageurs fréquents qui sautent constamment de fuseaux horaires. Leurs plaintes semblaient superficiellement sans rapport. Fatigue, fluctuation de poids, problèmes de concentration, transit variable, mais les analyses de microbiome ont montré un schéma commun, perte de structure circadienne. La variation jour-nuit normale dans les populations bactériennes était aplatie. Certaines souches qui devraient atteindre un pic la nuit étaient continuellement basses. La production de métabolites de réparation nocturne était réduite. Un cas qui me reste, une consultante, début trentaine, qui faisait en moyenne 6 vols par mois. Elle se décrivait comme une jetlagueur professionnelle, presque fière, comme si c'était un badge d'honneur. Son microbiome était chroniquement synchronisé avec rien en fait. Il n'avait plus de rythme. Nous ne lui avons pas donné de protocole compliqué. Nous avons fait une chose, lui demander de, quelle que soit la zone horaire, manger dans la même fenêtre de 8 heures. Petit déjeuner et dîner à des heures locales fixes. Pas de grignotage en dehors de cette fenêtre. Après 3 mois, sa diversité avait augmenté. Son niveau d'énergie était plus stable. Elle a appelé ça la fin du décalage horaire permanent. Son alimentation n'avait pas changé, seulement le timing. Le moment quand vous mangez est un signal. Ce n'est pas seulement du carburant qui entre dans vos intestins, c'est de l'information. Cela dit à votre microbiome, c'est maintenant le moment d'être actif, c'est maintenant le moment de traiter, c'est maintenant le moment de produire certaines substances. Si ces signaux sont chaotiques, aujourd'hui à 7 heures, demain à 10 heures, après-demain pas du tout, alors votre microbiome perd son chemin. Il ne peut pas planifier, il ne peut pas se préparer, il improvise constamment. Et improviser coûte cher en énergie. Cela utilise des ressources qui iraient autrement à la réparation. La cohérence du timing est l'une des interventions les moins chères et les plus puissantes que vous puissiez faire pour vos intestins. Pas de suppléments, pas d'aliments spéciaux, juste manger à des moments prévisibles. Votre microbiome aime la routine. Donnez-lui cette routine. Cette semaine, créez une fenêtre alimentaire. Choisissez une fenêtre de 10 à 12 heures dans laquelle tous vos repas et collations tombent. Par exemple, de 8 heures du matin à 20 heures ou de 7 à 19 heures, ce qui convient à votre vie. En dehors de cette fenêtre, pas de calories, seulement de l'eau, du thé sans additifs. Ce n'est pas un jeûne pour perdre du poids, c'est du timing pour votre microbiome. Vous donnez à vos intestins un schéma prévisible et chaque nuit une période de réparation ininterrompue. Tenez 7 jours, remarquez ce qui change. Énergie, sommeil, sensations intestinales. C'était Cosmo Talks. La santé naît dans la cohérence, pas dans l'isolement. Votre corps n'est pas une machine, mais un système vivant. Prendre le contrôle commence par regarder consciemment. Voulez-vous faire partie d'une communauté de personnes partageant les mêmes idées? Visitez cosmogroup.eu. À la prochaine fois.